Aujourd'hui, on va parler d'une stratégie d'investissement qui est un petit peu comme la pizza margarita des investissements en bourse. Simple, classique, tout le monde en a déjà entendu parler et tout le monde l'apprécie. Même si finalement, c'est parfois un petit peu fade. Je parle bien entendu du DCA, Dollar Cost Averaging, ça veut dire qu'on va investir un montant fixe à une date fixe tous les mois par exemple pour pour lisser plutôt notre performance sur le long terme, puisque des fois j'achète en haut, des fois j'achète en bas, des fois j'achète en bas, des fois j'achète en haut, etc. Donc je me prends pas trop la tête, je fais ça comme un robot, j'investis tous les mois et normalement il y a des centaines de vidéos finance là-dessus sur YouTube qui t'expliquent par A plus B que ça va être formidable à long terme. Mais aujourd'hui, on va essayer d'aller un petit peu plus loin ensemble aujourd'hui pour comprendre pourquoi cette stratégie simpliste n'est pas forcément la meilleure. Mais d'abord, disclaimer, aucun conseil en investissement. Bien entendu, je propose du divertissement et du contenu éducatif où je partage parfois des opinions qui sont personnelles. Ne prends pas ça pour des conseils, fais tes propres recherches et abonne-toi. Alors première chose, expliquer le DCA, mais bon, je l'ai déjà fait. Ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'on achète des fois haut, des fois bas, donc on va lisser ses investissements. C'est une stratégie aussi qui est simple, donc abordable pour les débutants, mais surtout qui est bien appréciée des investisseurs passifs, ceux qui veulent vraiment que leurs investissements prennent une heure par mois ou une demi-heure par mois. Ils ont leurs petits ETF, ils en ont 2 ou 3 et tous les mois, ils viennent, ils mettent la même somme au même endroit ou même ils peuvent enregistrer des placements automatique, donc il n'y a vraiment rien à faire et le DCA suit son cours petit à petit. Ça permet de ne pas être stressé par ses investissements, on ne doit pas aller voir tous les jours ce qui se passe, on ne doit pas suivre les performances des entreprises individuelles, etc. Et il ne faut pas se cacher que si tu restes régulier et que tu investis sur du long terme, eh bien, il y a de grandes chances que tu aies un rendement positif. Tu vas aussi éviter de prendre des décisions à la va-vite ou de céder à la panique. Le Seigneur des Anneaux, ça c'était un chef-d'œuvre. Et si tu trouves que mes vidéos c'est parfois aussi des petits chefs-d'œuvre, eh bien tu peux soutenir la chaîne via un système de sub directement intégré dans YouTube. Non mais regarde ça, j'ai vraiment un petit problème en fait, c'est pas juste avec les ETF. Gandalf. Bref, si tu veux me soutenir, c'est le premier lien en description. Merci à ceux qui sont déjà membres et maintenant retour à la vidéo. Mais bref, revenons-en au DCA et aux investisseurs qui ont un petit peu plus d'expérience, qui sont des investisseurs un peu plus confirmés ou simplement qui sont plus actifs, qui veulent plus investir, chercher des opportunités, etc. Si tu as déjà quelques années d'expérience en bourse, le DCA n'est pas forcément la meilleure stratégie. Parce que dans ce cas-là, tu vas te mettre des œillères avec ton DCA et investir toujours sans réfléchir à la situation économique. Alors que si tu es un investisseur confirmé et surtout actif, que tu suis bien tes investissements, que tu suis la situation économique, etc., tu peux saisir des opportunités incroyables. C'est Warren Buffett qui disait ça dans une interview. Il y a des actions qui se vendent à des prix dérisoires par moment. C'est ce qui a basé sa fortune là-dessus, c'est en prenant des bons spots d'achat. Évidemment, on parle aussi de timer le marché. Tu as sûrement déjà entendu. Ça veut dire qu'on va essayer de trouver les points les plus bas pour investir. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça. C'est qu'on va essayer justement de chercher des creux, mais pas forcément les points les plus bas ou les points les plus hauts pour vendre. On va essayer d'acheter, d'accumuler des parts, mais à des moments clés, à des moments plus réfléchis. On se dit pas, je suis un robot, j'investis. Si le marché il a pris 60%, est-ce qu'il ne va pas à un moment y avoir des petites corrections? On peut supposer que oui, encore une fois, aucun conseil, j'insiste. On discute un petit peu ensemble d'un DCA différent. Mais bon, je pense qu'il faut rester un petit peu critique. Imagine que tu vas au magasin pour acheter des pâtes et que tu vois que les pâtes, elles sont à 10 €. Est-ce que tu vas les acheter? Personnellement, non. Je me dis, ok, 10 € le paquet de pâtes, c'est beaucoup trop cher. Par contre, s'il y a une action ou un ETF qui a pris 100 €, tu te dis, ah bah oui, non, là, ça, je peux l'acheter. Pourquoi? Il n'y a pas forcément de raison. Peut-être que c'est surévalué, peut-être que le prix va se réaligner, etc. Et donc qu'il faut faire quelques analyses. Évidemment, c'est de la gestion active. Tu dois faire des analyses, tu dois prendre des décisions, c'est plus stressant. Des fois, tu prends des mauvaises décisions, d'accord? On fait des bêtises ou des erreurs. Des fois, on ne fait même pas d'erreurs et c'est le marché qui nous trompe en faisant l'inverse d'autre chose. Donc ça, je suis conscient, je suis d'accord. Mais pour en revenir à mon histoire de pâtes, quand les pâtes sont à 2 € ou à 1 € par rapport à des prix comme 10 €, en général, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je profite de la promotion et je fais des stocks pendant que c'est pas cher. Et c'est là, je trouve, qu'on commence à voir les limites du DCA, en tout cas pour les investisseurs confirmés et les investisseurs actifs. Si je vais encore une fois au magasin acheter mes pâtes à 1 €, puis le lendemain à 2 €, puis 2 jours après à 4 €, puis 3 jours après à 8 €, etc. et qu'à chaque fois, j'achète de plus en plus cher jusqu'à un moment où ça diminue et que les pâtes, elles coûtent 1 € en promotion ou 50 centimes et je me dis, en fait, moi, j'ai aucun cash, j'ai rien pour investir et je passe à côté des promotions et surtout, même pas, je mets des œillères, je vois pas qu'il y a des promos et je continue, j'achète la même quantité de pâtes, qu'elles soient à 1 € ou à 10 €. Bref, tu as compris ma comparaison avec la bourse, avec le fait que le DCA, c'est très bien pour les débutants ou les investisseurs qui sont passifs ou en tout cas pas très actifs. Mais lorsqu'on avance, qu'on est un peu plus confirmé
ou actif, bien sûr qu'on peut continuer un DCA, pas de problème, mais pourquoi pas essayer de pratiquer un DCA un petit peu différent et adapté à sa manière. N'oubliez pas non plus que time in the market beats the market timing ou un truc ainsi, je ne sais plus la citation, mais en gros, plus on reste investi dans le marché, ça va battre les gens qui essayent de timer le marché et d'acheter au plus bas, etc. Donc ça, c'est vrai aussi, évidemment. Je ne parle pas ici de devenir un trader, ce n'est pas le but. Je ne parle pas de faire de l'achat-revente à court terme, etc. Je reste investisseur en bon père de famille. Mais j'essaye parfois de saisir des spots d'achat et des opportunités un peu plus intéressantes. Ou simplement, je fais mon DCA, mais à des moments, je vois qu'il y a des opportunités. Je dis, tiens, par exemple, tel ETF a beaucoup baissé, je suis persuadé que ça va remonter et donc c'est un bon spot d'achat où je peux acheter un peu plus fort que d'habitude. Ou si par exemple ça a monté très fort pendant très longtemps, je me dis tiens, peut-être que je vais mettre une petite poche de liquidité sur le côté. Et en même temps, j'ai du coin de l'œil d'autres placements qui eux sont assez bas. Donc si jamais ce placement-là continue de monter et que ça ne diminue pas, eh bien je peux très bien finalement mettre cette poche de liquidité sur autre chose que je trouve intéressant. Enfin bref, il y a toute une réflexion à avoir à ce niveau-là. Bref, en résumé, le DCA, c'est un peu une pizza margarita, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a beaucoup parlé de nourriture dans cette vidéo. Ça veut dire qu'en gros, c'est un petit peu fade, c'est un petit peu simpliste. Il y a d'autres manières de manger de la pizza, il y a d'autres manières d'acheter des pâtes, mais on peut réfléchir à d'autres approches et se dire qu'il y a parfois des opportunités à saisir. Si on fait un DCA classique en robot, on saisit aucune opportunité finalement. Bref, si tu trouves que je me trompe complètement, dis-le moi en commentaire. N'hésite pas à visionner la vidéo qui s'affiche à l'écran et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.